Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le deuxième pérek de Masechet Ktubot. Nous commençons à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Aïcha shenitar mela o shenit gersha, une femme qui est devenue veuve, son mari est mort, o shenit gersha, ou son mari l'a divorcée. En cas de décès de son mari ou en cas de divorce, une femme peut réclamer le montant de sa Ktuba, comme nous l'avons vu pour une femme qui était Betula, vierge, c'est 200 zouz, et pour une femme qui avait déjà connu un mari, c'est 100 zouz, c'est un mané. Un mané, c'est 100 zouz. Alors, Iomeret, elle dit, Betula nesatani, lorsque tu m'as épousé, j'étais Betula, j'étais vierge, et donc je dois recevoir 200. Donc au moment du divorce, elle vient dire, j'étais Betula. Où est la Ktuba? La Ktuba a été perdue. Ou bien c'est dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, parce qu'il y avait des endroits aussi où on n'écrivait pas de Ktuba, mais en cas de divorce, il se devait de donner le montant de la Ktuba. Donc elle dit, j'étais vierge, j'étais Betula au moment du mariage. Vous, Omer, dit non, la almana ne s'attire. Tu étais veuve, tu n'étais pas Betula. Et donc, je ne dois te donner que 100. De même, dans le premier cas où son mari est décédé, elle vient réclamer aux héritiers du mari. Puisque les héritiers, ce sont eux qui ont les biens du mari, et les biens du mari sont hypothéqués pour la Ktuba. Donc la femme va se tourner vers les héritiers du mari. On peut dire que les héritiers, pour faire un peu moins de disputes dans la famille, on peut dire que les héritiers ne sont pas ses propres enfants à elle. Son mari avait d'autres enfants. Elle s'est mariée, le mari est décédé, donc elle vient récupérer le montant de sa Ktuba des enfants de son mari. Et les enfants de son mari qui sont les héritiers, puisque la femme n'hérite pas des biens de son mari, donc vont lui dire, mais tu étais almana, tu étais veuve, donc tu ne dois recevoir que 100. Alors la Mishnah nous dit, Mieshedim sheyatzta behinuma, s'il y a des témoins qu'elle est sortie behinuma, c'est-à-dire behinuma, certains expliquent que inuma, c'est un voile, c'est-à-dire qu'au moment du mariage, elle est sortie avec un voile. Le voile, c'est la preuve qu'elle était Betula, puisqu'il n'y avait que les Betlotes, que les vierges qui mettaient un voile. Ou d'après une autre explication, c'est une choupa avec des feuilles de myrte qui avaient été faites de hadas, c'était l'habitude pour une Betula. Donc s'il y a des témoins qu'elle est sortie Behinuma, avec le voile ou la choupa de hadas, donc c'est bien une preuve qu'elle était Betula, puisqu'on ne le faisait que pour une Betula. Verosha paroua. De même, lorsqu'elle est rentrée sous la choupa, elle avait ses cheveux sur ses épaules. C'est-à-dire que les Betulot à l'époque, au moment où elle rentrait sous la choupa, elle ne se couvrait pas encore les cheveux, donc elle avait les cheveux qui étaient découverts, donc c'est une preuve qu'elle était Betula, puisque sinon elle aurait dû avoir les cheveux couverts. Alors Ketuvata Mataim, sa Ktuba est de 200. Ces témoins sont suffisants pour prouver qu'au moment du mariage, elle était Betula. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Afrilu Klayot Reaya. Rabbi Yochanan ben Beroka rajoute et dit, puisque là où habitait Rabbi Yochanan ben Beroka, il y avait une autre habitude, c'est que lorsque une Betula se mariait, on distribuait des graines grillées, du blé grillé. Donc si on a aussi ce témoignage, c'est suffisant pour dire qu'elle était Betula et pour qu'elle reçoive sa Ktuba de 200. Dans le cas où il n'y a pas de témoin sur une de ces choses que nous avons vues dans la Mishnah et qu'elle-même n'a pas sa Ktuba, donc il est évident qu'elle ne pourra prendre que 100, que un mané, en vue du principe que Amotzi Mechavero Lavaraya, celui qui fait faire sortir de l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc voici pour la première Mishnah de ce Pérek. Hashem, nous nous retrouverons avec une nouvelle Mishnah par la suite et le fameux din de Apeshassar ou Apeshetir que nous découvrirons dans la prochaine Mishnah.